Moi, c'est Dina Koulibaly, j'ai 26 ans. Je suis née en Libye, Tripoli. Je suis d'origine malienne. J'ai étudié dans une école unité africaine à Guéguerre en collaboration avec une école française. Donc, j'ai effectué mes études là-bas. J'ai obtenu mon DNB, c'est-à-dire le diplôme national du brevet, en 2010, en juin. Là, je suis passée en seconde et en primaire en même temps. Je me spécialisais en économie sociale. J'ai décidé de partir de la Libye parce qu'en avril 2011, la guerre a éclaté. Ça a changé beaucoup de trucs, donc je ne pouvais plus rester. Concernant mes études aussi, je l'ai arrêté à cause de la guerre. On s'est mis à l'abri avec toute ma famille. Vu que le pays n'était plus comme avant, on ne peut plus rester et puis on ne peut pas espérer une vie meilleure là-bas, vu que la guerre a tout détruit. Donc on n'avait pas le choix que de prendre une décision, que de prendre la mer Méditerranée. La guerre, elle transforme la femme comme un soldat qui se bat sur le champ de la bataille. Parce que la femme, elle n'aura plus de pitié ni de sensibilité. Parce que la femme, elle ne sera plus respectée comme avant. La femme, elle a été violée. La femme, elle a été battue. La femme, elle n'avait pas ses mots à dire. Elle était juste là à penser qu'est-ce que je vais devenir demain. Donc, c'est une question qui a vraiment joué sur nous les femmes. On a perdu notre dignité et notre fierté de dire qu'on est femme. Parce qu'avec la guerre, la femme n'avait plus sa place. Je suis restée avec ma famille dans la maison. On se mettait à l'abri, on buvait l'eau du robinet qui n'était pas du tout potable. On n'avait pas le choix à faire. Ce qu'on avait dans la maison, c'est de ça qu'on s'est contenté pour manger. Parce que là, on ne peut pas sortir. Pour la femme, c'est pire, mais pour l'homme, c'est un cadavre, quoi. Quand on voit un homme dehors, là, on te frappe, on te bat jusqu'à la mort. Donc, on se contente de ce qu'on a à la maison. Des fois, vu qu'on avait des petites relations avec des Libyens qui n'ont pas du tout changé, on leur demandait des fois de nous apporter du pain et de l'eau, des petits trucs qu'on aura besoin, quoi. Oui. Donc, on était obligé juste de rester à la maison entre les quatre murs. Le jour que j'avais décidé de quitter la Libye, on ne peut pas directement partir juste à côté de la mer. On est obligé de passer par un canal. Comme on le dit, c'est un réseau. Donc on passe par les passeurs. On ne connaît pas très bien qui ils sont parce qu'ils se protègent, ils sont anonymes, quoi. C'est un réseau criminel, on peut dire. Donc on était obligé d'abord de partir se concentrer dans un camp de concentration et puis on nous renfermait dans le sous-sol. On ne peut pas faire de bruit parce que si les Arabes ils savent qu'on est là, ils viennent nous séquestrer, ils violent les femmes, ils tuent les hommes, ils se débarrassent de nous comme ils veulent. Donc des fois, ils viennent, ils font un coup de feu en haut et puis là, nous avons tous peur, on est terrifiés, quoi. On ne buvait pas, on ne mangeait pas. Des fois, ils viennent seulement, ils ouvrent la porte, ils jettent des gâteaux. Si tu as eu ta chance, tu as eu. Si tu n'as pas eu, tu vas dormir comme ça, tu n'as pas le choix. Hein. Ce sont des personnes qui se sont profitées de la guerre pour avoir un peu de pouvoir. Il y a eu de morts, il y a eu de vivants. Il y a des gens qui sont obligés même de se coucher avec les passeurs pour pouvoir s'en sortir. Là, le passeur il peut venir dire non, c'est celle-là que je veux. Non, on n'a pas le choix. Elle aussi, elle n'a pas le choix. Peut-être à cause d'elle, seules 1000 personnes vont rester ici. Donc, elle est obligée de partir se donner à ce monsieur. Après, le jour qu'il veut, il nous dit oui, aujourd'hui, vous partez en Italie. Donc, après ce camp de concentration, on nous ramène au bord de la mer. Donc, on prend le départ vers 22h comme ça, en cachette. C'est clandestin, quoi. À la nuit, dans un Zodiac qui peut prendre 140 personnes, les uns sur l'autre. Il n'y a pas de pitié. Donc, dès ce moment, l'embarquement, tu n'as pas le choix. La seule chose que tu peux mettre dans ta tête, que tu vas mourir. Parce que si tu penses que tu vas vivre, tu es là, tu doutes fort. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont traversé, on n'a jamais retrouvé leur corps. Donc, en ce moment, c'est une question de vie ou de mort. On nous met tous ensemble dans ce petit Zodiac. Des fois, on fait arrêter certains gens pour nous entourer. On fait l'équilibre, quoi, parce que c'est du plastique quand même. Il n'y a pas question de solidarité. Donc, chacun pour soi, Dieu pour tous. Lorsqu'on nous met dedans, on nous dit il y a la nourriture, il y a de l'eau, mais c'est le contraire. Les médias, ils voient ce qui se passe de l'extérieur. Nous qui sommes dedans, nous voyons ce qui est de l'intérieur. Il y a plus de morts que de vivants. Donc quand on est arrivé, on a senti qu'il y a un grand bateau. Mais ce grand bateau, il ne vient pas directement à nous. Ce sont les petits bateaux, ils viennent à nous et puis ils nous disent nous sommes là, on veut vous aider. Donc ils nous donnent des gilets, on nous jette des gilets, chacun prend, tu t'habilles, tu attends ton tour. Donc c'est comme ça qu'on a été sauvés par le bateau de sauvetage vers 3h, 4h du matin sur la mer Méditerranée. On a fait 2 jours sur le grand bateau. Quand on est arrivé en Italie, Trapani, Sicilia, on a trouvé il y a des policiers, il y a des associations, il y a des médiateurs, il y a des interlocuteurs. Donc on nous fait rentrer, on nous montre une chambre avec 6 personnes. Chaque jour, ils viennent prendre 10 personnes, 5 personnes. On les partage dans des villes. Donc moi, j'ai été amenée à Bordialo.
Il y a certaines de mes sœurs qui sont obligées de se prostituer parce qu'elles n'ont pas les moyens. L'Italie nous paie 75 € par mois. Un mois, on te paie 2 mois. Mais après 4 mois, 5 mois, tu n'as plus de sous. Qu'est-ce que tu peux faire? Elles ont juste besoin de notre soutien pour savoir que vraiment on comprend ce qu'ils font et qu'ils veulent arrêter. Mais moi, je n'ai pas les moyens pour les aider. J'ai juste ce message à les faire passer aux personnes qui peuvent les aider, quoi. Vraiment, ne pas les laisser dans. Ce n'est pas un choix qu'ils ont fait. C'est comme si elles étaient obligées de le faire pour survivre. Là, je fais 1 mois et demi seulement en Italie. Parce que là-bas, je ne comprenais pas la langue. Je me suis dit, mais je ne comprends pas la langue. Vu que je comprends la langue française, pourquoi ne pas venir en France? Là, je peux me débrouiller un peu, je pourrais faire mes procédures sans déranger personne. C'est une voiture de 6 places qui a pris 11 personnes. Et puis on est arrivé facilement, il n'y avait pas de contrôle parce que le monsieur il connaissait très bien le chemin, quoi, avec le GPS, tout ça. Lorsqu'on est arrivé, on s'est séparés. Il y a une famille qui m'a accueilli, vraiment, je les remercie aujourd'hui beaucoup, ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que si ce n'était pas eux, j'allais me retrouver dans la rue encore. Mais Dieu merci, comme on le dit, les bonnes personnes, ça existe partout. Moi, ici, vraiment en France, je sens que j'ai eu un bel avenir pour l'instant. Parce qu'ici, au moins, on prend soin de nous, on est écouté et puis il y a un assistant qui nous suit. Mais en Italie, on n'a pas du tout ça. On est juste là, couché dans la chambre, on attend. On dit non, tu as le séjour de 5 ans. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça. Donc ici, au moins, on nous dit tu es convoqué, tu vas aller rencontrer ton histoire. Au moins, tu sens que tu es écouté. Oui. Quand tu es là, tu sais que je le méritais. Parce qu'au moins, on t'a écouté. C'est par rapport à ça qu'on t'a donné. Là, au moins, tu auras la force de te battre aussi, de faire quelque chose de mieux. Dans cette famille, ils m'ont accueilli très bien. Donc, je leur ai demandé des conseils. Vu qu'ils ont duré ici, ils ont la nationalité française, ils ne savent pas comment ça se passe très bien, la demande d'asile. Là, avec les réseaux sociaux, avec le Wi-Fi, je me suis contactée de ça pour faire mes propres recherches, pour savoir par quoi je dois passer. Donc, quand j'étais chez eux, après, j'avais une copine qui était en Italie. Donc, lorsqu'elle était venue ici, elle m'a dit qu'elle est partie à la porte de la chapelle. Donc je me suis présentée là-bas, ce sont eux qui m'ont ramenée à Emmaüs, Ivry-sur-Seine, dans un centre d'hébergement d'urgence. Et qui étaient trop gentils avec moi, ils m'ont suivi beaucoup dans mes démarches administratives, je les remercie pour ça. Ils m'ont donné un toit, ils font de leur mieux quoi, pour nous satisfaire quand même. On dort et puis j'ai trouvé beaucoup de camarades là-bas, vraiment. Je me suis fait des amis, j'ai compris beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont des histoires plus douloureuses que pour moi. Donc j'essaye de faire de mon mieux pour les aider aussi, en leur parlant. Quand tu rentres ici en Europe, en Italie surtout, il y a des gens qui deviennent fous. Tu n'as pas le choix, ce que tu as traversé, tu ne peux plus devenir normal. Il y a des gens qui ont passé plus dur que pour moi. Donc vu que moi je suis née en Libye, je n'ai pas vu trop de difficultés. Mais par rapport aux personnes qui ont traversé leur propre pays jusqu'au Sahara, jusqu'au désert, jusqu'en Italie, ce n'est pas facile du tout pour eux. Les faiblesses qu'on a vécues hier, ça nous a rendus aujourd'hui forts. Donc on ne va plus se laisser faire, nous les femmes. Moi, vraiment, ce que j'aimerais faire après quand j'aurai mon séjour, j'aimerais faire une formation en hôtesse d'accueil. Ça m'intéresse beaucoup dans les aéroports. Puis me marier avec l'homme que j'aime et construire ma propre famille. Et puis travailler en tant qu'une femme respectable. Et puis j'aimerais qu'on respecte toutes les femmes aussi, vraiment. Je sens déjà ici, il y a le respect vraiment. On récupère un peu. Donc c'est ça que j'aimerais faire dans le futur en France, m'installer avec mes enfants et puis mon mari. Oui, je parle le bambara, le français que je parle maintenant, et puis l'arabe. L'anglais, je parle l'anglais, mais j'aimerais renforcer mon anglais encore. Parce que si je n'ai pas une personne pour parler avec mon anglais, ça va me rabaisser. Donc j'aimerais faire une formation encore en anglais pour pouvoir avoir 4 langues. Si, bon, je peux dire aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à mon père. Grâce à lui, j'ai pu pouvoir poursuivre mes études. Mais moi, je voulais même me marier, mais mon père il m'a dit Dina, non, le mariage peut attendre, mais il faut étudier, Dina. L'étude, c'est ton arme. Tu pourras te défendre. Si tu as étudié, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Quand tu étudies, quand tu parles, tout le monde te respecte. J'ai dit, ok, papa. En ce moment, quand il me disait ça, ça me faisait mal au cœur. Mais moi, aujourd'hui, je leur renvoie raison, quoi. Parce que même si le jour que je suis venue en France, le lendemain, je suis sortie, je me suis en sortie toute seule. Donc là, je suis vraiment contente parce que je peux faire mes procédures toute seule. Je peux faire des recherches et puis m'orienter toute seule, vraiment. Donc vraiment, je le salue pour ça. Il m'a beaucoup encouragée dans les études. Ça a été trop gentil de sa part. Néanmoins, s'il ne m'avait pas encouragée aujourd'hui, je n'allais pas être là pour parler. Bah oui, bien sûr. Oui. Oui, je connais des femmes qui ont eu ces traumatismes, mais
Je ne veux pas parler de leur vie, mais quand même de mon mieux, je fais. À chaque fois, je les aide moralement, je les conseille. On n'a pas le choix, on doit vivre avec. Parce que c'est une histoire qui fait... Cette histoire, ça fait partie de notre vie, quoi. Donc, on n'a pas le choix, on doit en parler. Moi, les personnes que je sais, s'ils me rencontrent leurs problèmes, j'essaie de les aider. Mais Dieu merci, on s'est sortis vivants. Donc, c'est déjà une grande opportunité que Dieu nous a offerte. Donc, le passé reste derrière nous et le futur reste à venir. Le dernier message que j'ai à passer à toutes les femmes qui ont traversé le désert jusqu'ici, jusqu'en Italie, jusqu'en France, si elles m'écoutent bien, nous sommes tous dans le même camp. Nous sommes tous dans le même bateau. Et puis, il n'y a pas de capitaines, nous sommes tous des capitaines là-bas. Donc, ce que je vais leur dire, le passé, ce qui est passé, c'est déjà passé. Je vais juste leur demander de voir plus haut, de voir la vie d'une autre couleur. Ce qui s'est passé, c'est déjà un passé. Donc, on n'a qu'à laisser notre avenir entre la main du bon Dieu. Donc, nous les femmes, on existe très bien ici. Il n'y a pas que des hommes qui ont traversé. Il y a nous les femmes aussi, on est trop nombreux ici. On a traversé avec 3 enfants, 4 enfants. Mais on existe très bien. Mais les médias ne font que se concentrer sur les hommes. Pourtant, nous les femmes, on est là, juste là derrière le caméra. Oui. Oui. C'est juste ce message que j'ai à passer. Puis je veux que les femmes, elles soient toujours fortes. Il ne faut pas qu'on se décourage, quoi. Donc, on a traversé plus dur. Ce qui arrive, ça sera facile, j'espère. Oui. Oui.